Vous aussi, vous souhaitez changer de vie ? Que vous soyez salarié, chercheur d'emploi ou étudiant, découvrez sur maformation.fr la formation qui correspond à votre projet. Maformation.fr réunit plus de 100 000 offres de formation dans tous les domaines, partout en France. Vous êtes à la recherche d'une formation courte ou longue durée pour changer de métier, acquérir une nouvelle compétence ou enrichir les vôtres ? Vous la trouverez sur maformation.fr. Maformation.fr vous présente L'Envol. T'es jeune, t'as fait tes enfants tu les élèves, t'arrives à 50 ans, c'est fini, t'existes plus en tant que femme. Quand Soraya se présente, c'est une boule d'énergie qui vous tombe dessus. On sent tout de suite qu'elle revient de loin. Grande gueule, comme elle se décrit elle-même, elle s'est battue pendant des années pour exister, pour sortir du statut de femme et de mère que lui imposait la société. Aujourd'hui, elle révèle tout son potentiel grâce à ses talents culinaires. Mais le chemin n'a pas été facile, vous allez le voir. Je m'appelle Adèle Gallet et tous les jours, j'accompagne des hommes et des femmes qui ont réussi à tout plaquer pour mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé beaucoup. Celui de Soraya, il va vous faire changer de regard sur la cuisine de votre maman. Bienvenue dans L'Envol. Je suis une petite fille, née dans une famille simple, qui est venue des montagnes de Kabylie, l'est d'Alger, les années 60. Et mes parents, ils ont choisi une maison coloniale à 15 km d'Alger, au bord de la mer, donc on avait accès direct à la plage. Et en même temps, on avait des terrains pour cultiver tout ce qu'on voulait. Il y avait des figuiers, des raisins, on cultivait nos poivrons et tout. À l'époque, pour moi, c'était la meilleure enfance. Je me prenais pour Heidi, au fait. Et mon père, il avait une très très bonne idée, c'est que chaque année, pendant les 3 mois d'été, on allait en montagne. Et au sommet de la montagne, 1200-1500 mètres d'altitude, il y avait des chèvres, des vaches, de l'eau dans les ruisseaux et dans les sources, mais pas de courant électrique, pas d'eau dans les robinets, pas tout ce que j'ai connu en tout cas à Alger, tout ce que je connaissais chez moi le reste de l'année. Mais ça m'a servi dans ma vie, puisque j'ai appris déjà ce que c'est le rapport avec la terre, connaître les gens qui ont vécu, qui vivent encore. Et puis ça m'a aidé dans ma vie de cuisine. Mais à l'adolescence, ça se complique. Soraya vient d'une famille où la femme doit rester à sa place, alors son franc-parler et ses ambitions ne passent pas. Toi, t'es là, t'as une grande gueule, tu parles trop, tu parles beaucoup de langues étrangères, l'anglais, français tout le temps. Tu ramènes ta fraise, tu lis des Jean-Paul Sartre, etc. Donc, c'était les problèmes qui commençaient parce que j'étais pas le bon profil dans la bonne famille. Un jour, mon père, à l'âge de 15 ans, il me regarde, il me fait, devant toute ma famille, mes oncles et tout ça, il me fait ton attitude est européenne, ta façon de parler, ta façon de penser, trop de liberté, et même ton physique européen. Et moi, avec ma grande gueule, je le regarde, je dis, mais je tiens de qui ? Et ça a été le début un petit peu des problèmes pour moi dans un pays où, en tant que fille, il fallait un petit peu moins la ramener, et voilà. De 19 ans, un hasard se produit, c'est que je prends un bus, je rencontre ce qui fut ma belle-sœur et ma belle-mère, et on discute de tout et rien. Elles me disent, on a un fils qui est en France, il veut se marier. Moi, je rigole, parce que pour moi, pas question de se marier de cette manière. Je vais pas reproduire ce que les grands-parents ont fait. Pas question, moi, je rêvais d'un autre monde. Et j'ai pas pris ça du tout au sérieux. Et 2 jours plus tard, je vois des gens qui viennent, je vois le bonhomme avec sa mère et sa sœur, ils sont sérieux. Et ça a commencé comme ça, mon mariage, en fait. Pourquoi j'ai accepté ? Qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur ? Je n'ai toujours pas de réponse, mais je dirais qu'inconsciemment, il fallait un changement d'une manière ou une autre. C'était pas forcément la personne que je voulais. D'ailleurs, j'ai failli arrêter tout le jour de mon mariage. Si c'était pas les traditions et tout ce tralala, j'aurais sûrement arrêté. Mais le changement venait à moi, il fallait le prendre. Peu importe ce qui allait arriver derrière. C'était à partir de là que je me suis dit, waouh, le destin existe parce que on peut pas le nier. Peut-être qu'on a des choix à faire sur des petits chemins, mais il y a quand même quelque chose qui est tracé pour nous et de toute façon, on va le suivre. On fera autrement après sur le chemin, mais on va le suivre. 15 jours après avoir rencontré cet homme, Soraya était donc mariée. Et 3 semaines plus tard, elle prend l'avion pour la première fois et débarque à Paris. Elle a quitté la mer et les montagnes de Kabylie pour se retrouver dans un petit appartement du 10e arrondissement en plein mois d'août.
J'avais pas de problème de langue, j'avais pas de problème de ceci, cela. C'est juste que j'arrive dans une grande ville où on te dit même pas bonjour. La froideur, ça m'a beaucoup touchée en arrivant en France. Au mois d'octobre, je tombe enceinte, donc dans mon premier enfant. Tous ces changements de femme enceinte, on est toute seule, livrée à tout ça. En découvrant et le pays, et le mari, et la grossesse, et tout ça. Tu vis avec, parce que tu as un caractère qui fait que tu t'adaptes. Et Nassim arrive, il y a une nouvelle vie qui commence. Donc un bébé à la maison, un mari qui travaille la nuit, donc il fallait faire en sorte que... Et c'était là où j'ai découvert, waouh, vie de famille et professionnelle, émotionnelle, tout ça, n'allaient pas forcément ensemble. Quand on est maman, il faut être vraiment maman à 300%. Si t'es une femme, t'es juste une femme. Le toi vient après. Pour sa première tentative pour sortir de son rôle de mère au foyer, Soraya cherche un job. Et elle trouve dans une banque. Mais au même moment, elle découvre qu'elle est à nouveau enceinte. À l'époque, je ne savais pas comment faire. Personne ne m'a appris à faire les choses malgré une grossesse ou malgré tout ça. Et le choix qui s'est imposé à moi, c'était de prendre le téléphone et d'appeler, de dire « Je suis désolée, merci pour la proposition, mais je l'accepte pas ». Je me rappelle très bien du PDG de l'époque qui me dit « Mais il y a quelque chose qui vous plaît pas dans la proposition qu'on va faire ?»« Ah non, tout va bien, mais je ne peux pas accepter ». Je me rappelle très bien, il insistait. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui insistent pour ça. Aujourd'hui, quand j'y pense à ça, je me dis, bon, ça aurait peut-être tourné une autre page, j'aurais fait autrement en France. Et ma vie a commencé comme ça, donc une deuxième fille qui naît, juste après un troisième garçon, et puis après, je m'arrête totalement de vouloir travailler ou de faire quoi que ce soit. J'élève mes 3 enfants et on déménage dans les Yvelines. Les années qui suivent ressemblent à un cercle vicieux désespérant. Chaque fois que Soraya se lance dans une formation, chaque fois qu'elle trouve un nouvel emploi, même quand elle se met à son compte comme assistante maternelle, elle finit toujours par retourner à son rôle de mère au foyer, sous la coupe de son mari. Quand elle m'a raconté son histoire, j'ai eu l'impression qu'elle avait vécu la tête sous l'eau, sans pouvoir reprendre une bouffée d'oxygène. Jusqu'au jour où, enfin, elle trouve la force de divorcer. Je me réveille un matin et puis je lui dis, écoute, prends tout ce que tu veux dans l'appart, tu peux tout prendre. Mais d'ici mois de mai, je veux qu'on arrête là. Il me regarde et me dit, mais t'es sûre ? Oui, ne me laisse rien. J'ai pris le temps de réfléchir, de guérir de la colère, de tout. Je demande rien, je veux juste qu'on arrête là. Il prend tout ce qu'il y a dans l'appart et il s'en va. Donc j'avais plus rien. Le 20 décembre, on divorce officiellement. Le 20 janvier, je perds mon travail. J'avais plus rien, aucun sou, rien du tout. Désorientation totale, perte d'équilibre, mais psychologique énorme. Mon ex-mari revient vers moi. Est-ce qu'on peut revenir ensemble ? Je prends en charge la maison, la fille, pas de souci. Non, je reviens pas pour les factures. J'ai divorcé parce qu'il fallait que ça s'arrête. Moi, psychologiquement, j'en avais besoin. Quitte à aller sous les ponts, mais je serais heureuse sous les ponts. Après, je me dis, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. La force de Soraya, elle est là. Dans cette foi inébranlable qu'elle va s'en sortir, que c'est son destin. Il y a 2 ans, son fils organise un dîner qui va changer sa vie. Nassim, il arrive et me dit, écoute maman, choisis un jour, j'ai 3 personnes qui vont venir manger à la maison. Je ne savais rien. Donc ils arrivent, j'avais préparé un repas comme j'aime les faire, les petits plats dans les grands. Moi, j'ai remarqué depuis tout petit que ma mère prenait un malin plaisir à cuisiner. Elle arrivait à déployer une énergie énorme pour faire plaisir aux gens. Quand on était gamin, elle nous préparait des gâteaux d'anniversaire à emmener à l'école pour faire plaisir à tout le monde. Et elle était toujours contente de présenter ses nouvelles idées, ses recettes, les techniques qu'elle a utilisées, etc. J'avais fait un couscous aux légumes de saison et j'ai fait un méchoui d'agneau avec du miel de date. Et pour le dessert, j'avais fait une espèce de crumble avec des pruneaux, des pommes, des fruits à coque et des boissons faites maison, citronnade et hibiscus à l'eau de rose. Et ce menu qui vous fait saliver, j'en suis sûre, il va séduire ces 3 invités qui sont en fait les fondateurs de Meet My Mama. Meet My Mama, c'est un traiteur solidaire qui réinsère les femmes immigrées et réfugiées grâce à la cuisine. Il me parle de tout ça. Pour moi, ça avait l'air un peu tiré par les cheveux. Pour moi, le traiteur français, jusqu'à maintenant, c'était réservé à des hommes, c'était réservé à ceux qui ont fait des écoles et tout. Donc, on n'y touche pas à ce milieu. Et comme quoi, non. Comme quoi, les idées reçues, il faut les chercher au-delà. Du coup, j'ai dit, OK, pourquoi pas, on va essayer, on va voir ce que ça donne. 15 jours plus tard, il m'appelle. Je m'en rappelle très bien. Il me dit, Soraya, on a une presta pour toi. Tu sais faire de la cuisine, fais de la cuisine. Tu sais faire des boissons, fais des boissons pour tant de personnes. Et ça a commencé comme ça.
Et une deuxième, une troisième, c'était génial. De travailler, d'être reconnu, de rencontrer des gens, de mettre le pied dans le monde de l'entreprise, alors que ça faisait des années que j'avais pas mis les pieds là-dedans. C'était très enrichissant et excitant en même temps. Aujourd'hui, t'es payé pour faire ça, et puis c'est reconnu, et puis t'es admiré pour ça. Ça change tout dans ta tête, parce que tu dis, la cuisine que j'ai faite depuis 30 ans, aujourd'hui, ça paye finalement. Ton rôle de mère au foyer, c'était pas pour rien. Pour Soraya comme pour l'entreprise Meet My Mama, l'aventure ne fait que commencer. En seulement 2 ans, 70 femmes comme elle ont été réinsérées. Elles ont cuisiné pour plus de 500 entreprises. Et l'ambition, bien sûr, c'est qu'elles puissent toutes ensuite voler de leurs propres ailes. Si je devais choisir une seule chose que je vais changer à la rentrée, par exemple, c'est d'abord donner un nom qui a un impact énorme à ma société, la pérenniser, avoir une espèce de concept store qui me ressemble un peu ma culture berbère et ma cuisine. Ça, c'est la chose vraiment qui me tient à cœur aujourd'hui, de changer et de mettre en place. Je pense que je mentirais si je disais que j'étais pas fier de ma maman. Après, je suis un peu exigeant comme fils, donc des fois, j'ai envie que ça aille plus loin. Mais en fait, quand je vois ses yeux qui brillent, c'est génial, quoi. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Ground Control. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Soraya, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. À très vite dans L'Envol.